prêcher la parole. Amos, chapitre 5, versets 4 et 5. Je suis toujours déjà, m'appeler pour. Car ici part l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux. Où tu as gagné le royaume du nord, qui ont été Israël, avec les 10 tribus, qui te gagné pour capitale Samarie. Et puis, tu as une deuxième branche là, qui est le royaume du sud, ou bien Juda, qui te gagné pour capitale Jérusalem. Deux royaumes, ça sont parfois opposés, mais c'est le même peuple là. Il y a deux tribus qui formaient le royaume de Juda, Juda et Benjamin, et vous avez les 10 tribus qui ont formé le royaume d'Israël dans le nord. Mais rapidement, le royaume du nord, le royaume d'Israël, est tombé dans l'idolâtrie. Au point que le roi Jéroboam Ier, il dressait un veau d'or, de façon à ce que pour le peuple n'a pas descendre à Jérusalem pour y aller adorer. Donc il est tombé dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie a été tellement révolté, mon Dieu t'a suscité des prophètes, des porte-paroles, des prophètes pour appeler le peuple à la repentance. Et il y a plusieurs prophètes qui viennent dire, peuple là, ça n'a fait pas bon. Bon Dieu n'est pas content avec nous. Jugement, mon Dieu, a venu sous nous. Et une de nos prophètes, c'était Amos. Et ça qui était un petit peu particulier dans Amos, c'est que Amos était sorti dans le royaume du sud, le royaume de Juda, pour les monter dans le royaume du nord, le royaume d'Israël, pour aller parler avec le peuple du nord, le peuple de Samarie, ou encore le peuple d'Israël. Il est sorti dans le sud, il est monté dans le nord pour aller prophétiser face à royaume ça. Amos commençait à prophétiser sur les nations qui étaient environnées, qui étaient tout près, les voisins du royaume d'Israël. Remarquez, l'homme dit le royaume d'Israël, je vais parler de tout Israël, je vais parler de 10 tribus, je vais parler du royaume du nord, je vais parler de Samarie. Eh bien, monsieur commençait à prophétiser sur les nations qui étaient environnées, qui étaient voisins d'Israël. Et puis jusqu'à ce qu'il arrive sur le royaume du nord. Et là, nous arrivons dans le chapitre 5, là, Amos prend l'autre dimension dans le message, dans la prophétie pour le royaume du nord. Le prophète Amos, il a attaqué les 3 grands centres spirituels. Il a attaqué les 3 grands sanctuaires. Il a attaqué les 3 grands centres d'adoration du royaume du nord, les 3 grands centres d'adoration d'Israël. Et le texte là, il révèle nous ces 3 centres d'adoration, c'est Bethel, c'est Gilgal, c'est Beersheba. Donc le prophète là, il a attaqué 3 grands centres d'adoration, 3 grands sanctuaires, 3 grands centres spirituels, et qui te fait fierté peuple là. Qui te fait peuple là connaître que il a une relation spéciale avec mon Dieu, prophète la vini, il a attaqué. Donnez le langage, prophète là. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Or, le royaume du Nord, c'est là où on rencontre mon Dieu. C'est là où on a adoré. C'est là où on offre sacrifice. C'est là où on baille louange. Mais le prophète l'a sorti dans le sud, il monte dans le Nord, là il dit, Mounio,
pas Bethel, pas chercher Bethel, pas aller Gilgal, pas descendre Beersheba. Et le peuple a parcouru de très grandes distances pour arriver dans le centre spirituel. Pour arriver à Gilgal, ils ont été obligés de traverser le pays, jusqu'à passer Jéricho, pour aller dans l'extrême sud-est du pays, pour arriver à Gilgal. Ils ont été obligés de parcourir 80 km pour atteindre Beersheba. Donc c'était un peu de sacrifice pour aller l'adorer. Mais le prophète là, il campait en temps pays, en temps royaume, non. Il dit, on va aller là. Alors que c'est bon Dieu à l'adorer, c'est bon Dieu à chercher, c'est bon Dieu à offrir adoration. Ça c'est ton choc. Mais juste avant que nous comprenions le choc là, on a le comprendre pour qui ça sanctuaire ça est spécial pour le royaume du Nord. Parce que, puisque le royaume est divisé, le temple, c'est à Jérusalem que était. Donc le temple était au cœur du royaume de Juda, au cœur du royaume du sud. Donc puisque le royaume était un schisme, le royaume est séparé, il n'y a pas qu'à descendre à Jérusalem pour y adorer, et bien ils sont obligés de rester dans le royaume du nord là, mais il faut joindre des centres d'adoration. Et ils ont identifié ces 3 centres d'adoration qui étaient spéciaux pour eux. Mais pourquoi donc ces centres d'adoration étaient si spéciaux? Spécial, c'est parce que les patriarches, les pères de la nation, au début, c'est là qu'on a adoré mon Dieu. On a regardé une après l'autre. Ça qui fait spécificité, ça qui fait spécialité, son d'adoration, ça. On regarde Bethel. Tournez Bible avec moi dans Genèse. Genèse chapitre 28. Verset 10 à 22, qui t'aime pour rapidement pendant même on noter. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pendant Jacob en voyage, Jacob a couru pour frère Esaü. Jacob, son vagabond qui errant, l'a couru. Et puis, ils vont côté dans la nuit. Et puis, monsieur, dormi, prend lui, il prend roche, il met en bas tête, il prend dans l'abdomen, ils font rêve. Et puis, il voit une échelle qui saute dans le ciel là. Et puis, il y a des anges qui montent et descendent sur l'échelle là. Et puis, même côté à monsieur Pantan endormi, je dis, pas de connaître si bon Dieu était dans place ça. Et puis, même côté à la voix de l'Éternel, bon Dieu campé dans cette échelle là. Et puis, il parle à Jacob. Il dit, c'est bon
bon Dieu papa Abraham, c'est bon Dieu papa Isaac. Qu'est-ce ça quand on couche à baoul pour un héritage. M'a pas avec vous, m'a menon tourner là, m'a fort une grande nation. Toutes les familles de la terre a béni dans haut. Et les Jacob fin tendre bagaille ça. Jacob dit mes amis, place ça, c'est la maison de Dieu. C'est là bon Dieu habité, place ça. C'est la porte des cieux. Et puis il relève là Bethel. Donc Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc c'est là monsieur, il a adoré mon Dieu. Il paye bon Dieu gloire, il paye bon Dieu adoration parce que il garde lui ouais qui côté le sorti, lui ouais ton errant, lui ouais ton vagabond, lui ouais la ville t'es sorti pour passer mal, lui ouais moun te veut finir avec elle, lui ouais frère là te veut gaspiller la ville et puis elle arrive là, lui ouais bon Dieu dans le ciel là, garde et bon Dieu prend décision pour changer la vie monsieur adoré mon Dieu parce que dans l'adoration bon Dieu changer troupe moun, bon Dieu changer pasteur, li bord, yon avenir. Et Jacob dit place là, c'est une place spéciale. Jacob t'est venu avec un passé troublé. Jacob t'est venu avec un cœur troublé. Jacob t'est venu avec une tête chargée. Mais les Jacob pour aller, il allait avec un avenir. Parce que bon Dieu dit, il m'a pas vers. M'a béni. Bethel. Une deuxième expérience que Jacob fait à Bethel. On a les Genèse. Deuxième expérience Jacob à Bethel. Genèse 35. Verset 1 à 15. M'abli rapidement. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresses un hôtel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresse un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de l'âge de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et c'est l'église à la veille maintenant. Dieu apparut encore à Jacob, verset 9, après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Deuxième expérience de Jacob. Pour la deuxième fois, Jacob retourné à Bethel. Après, il sortit pas dans Aram, passé plusieurs temps quand il a bon, environ 20 ans quand il a bon. Non déception, non angoisse. Parce que les Jacob a fait témoignage du quand il a bon. Il dit, il travaille la journée, il travaille la nuit. La journée, le soleil a mangé, le soir, les Freddy a dévoré. Et bien, monsieur, le chapé. Les monsieur arrivent à Bethel. Monsieur Kounia, ils comprennent que là, il est dans la maison de Dieu. Ils font une rencontre spéciale avec mon Dieu ça. Et même mon Dieu ça apparaît encore à Jacob. Et puis qui s'est arrivé? Il dit, vous va appeler Jacob encore. Vous appeler l'eau Israël. Songez, la première fois, monsieur est devenu vagabond, errant. Et puis il a tourné avec mon avenir. Mais la deuxième fois, monsieur est rentré Jacob. Mais il a sorti Israël. Sorti Israël. Mais qu'est-ce que cela implique? Quel est le symbolisme de Bethel? Bethel, la maison de Dieu, c'est le lieu qu'on rencontre le Dieu qui transforme. On comprend? Bethel, c'est place quand on rencontre bon Dieu qui a transformé la vie. Bon Dieu prend monsieur dont vagabond errant et puis le ballon à venir. Bon Dieu prend monsieur de Jacob, menteur, trompeur. Il prend monsieur mesdames, il prend le coquin et puis il transforme Jacob. Il fait Jacob venir Israël. Là, à Bethel, où rencontrer avec bon Dieu qui transforme la vie. Là. Et me comprendre le royaume du Nord. Et cherche un côté pour y adorer, pour te choisir Bethel. Parce qu'on connaît l'arrivée Bethel là. Pendant pas adorer Bethel, ou pas arrêter même genre. Ou pas arrêter, genre te venir, faut bon Dieu transformer. Parce que bon Dieu n'a place ça. Dès pour rentrer là, faut le transformer. Si bon Dieu t'a changé Jacob, parce que mon bon Dieu pas qu'à changer à Bethel. On comprend le royaume du Nord. Et on choisit Bethel comme stand d'adoration. Et c'est ça que fait, on a parcouru des dizaines de kilomètres pour arriver à Bethel pour adorer. Mais on n'a pas seulement choisi Bethel, on a choisi Gilgal. Mais pour qui ça on a choisi Gilgal?
Nous avons raison de faire choisir Bethel. Mais pourquoi ont-ils choisi Gilgal comme centre d'adoration? Donc, Gilgal apparaît pour la première fois dans l'histoire du peuple de Dieu lorsque celui-ci envahit le pays promis, le pays de Canaan, sous la direction de Josué. Qui côté on va mentionner Gilgal pour la première fois, c'est les Josué après rentrer Canaan, après au fin traverser Judéen, et puis ils ont mis pied au Gilgal. Et c'est là, Josué chapitre 4, verset 19, Josué établit le quartier général, il mettait base d'armée. Et puis c'est à partir de Gilgal, conquête Canaan a commencé. Et c'est là, le quartier général, là, il fait au sud, il fait au nord, il fait à l'ouest, et puis à partir de Gilgal. Et les Josué arrivent à Gilgal. Et puis, son sacrificateur était campé dans de l'eau a campé. Et puis Josué rentré, il fait monsieur, prend 12 roches en dedans de l'eau. Et puis il dit, déposez roche ça à Gilgal. Il va servir de monument. Il va servir de monument pour rappeler nous. Ça, bon Dieu fait pour nous. Fait nous traverser à pied sec le Jourdain. Un monument qui est établi à Gilgal. Selon Josué 4, verset 20 à 24. C'est à Gilgal. Et puis l'Éternel, pendant le peuple à Gilgal, l'Éternel dit Josué, puisque premiers parents, ils ont tous été mourir dans le désert là, puisque bon Dieu t'a dit, pas que Yunado qui a rentré, seulement Josué et Caleb, et puis tout l'autre monde qui rentre, c'est le monde qui fait dans le désert là. Puisque c'est dans le désert, ils ont pas circoncis. Or, la circoncision, c'est le signe de l'alliance, c'est le signe qui montre que vous faites partie de peuple, mon Dieu. Et puis l'Éternel dit, pendant le peuple là, nous circoncis. Nous avons retiré la honte de l'Égypte sous la vie. Nous avons circoncis à Gilgal. Josué 5, verset 2 à 9, il circoncis le peuple là à Gilgal. Et pendant le Gilgal, là, ils ont fini circoncis. L'Éternel dit, puisque nous sommes circoncis à Gilgal, eh bien, nous parlons pour manger Pâques là. Pour la première fois, après l'Égypte, le peuple a manger la Pâques à Gilgal. C'est à Gilgal tout, pour la première fois, le peuple a manger les produits de Canaan. Parce que les Égyptiens sont allés, ils ont porté bagaille. Et puis, les bagailles ont fini, ils ont mangé bagaille à Gilgal. Et c'est pour la première fois à Gilgal, bon Dieu va établir le premier roi d'Israël, Saül. C'est à Gilgal que Samuel, il va roi Saül comme le premier roi d'Israël. Samuel 11, verset 14 et 15. En définitive, frères et sœurs, Gilgal représentait la possession de l'héritage promis, la possession de la terre promise par la volonté de Dieu. Ce n'est pas étonnant que le royaume du Nord t'ait choisi Gilgal comme stand d'adoration. Parce que là, ils joignent, c'est chercher. Là, bon Dieu satisfait cœur. Là, bon Dieu répond à désir à Gilgal. Ils choisi Bethel. Ils choisi Gilgal. Mais ils ont choisi un troisième centre d'adoration. Ils ont choisi Beersheba. Pourquoi donc ont-ils choisi Beersheba? Pour ça, c'est parce que Beersheba, frères et sœurs, l'est associé aux trois grands patriarches, tout comme Bethel. Genèse, chapitre 21. Genèse 21, verset 33. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu, tenez bien, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Un païen qui dit à Abraham, il regarde Abraham. Il dit, bon Dieu avec vous, dans tout ça va faire. Verset 33. Abraham planta des tamaris qui côté à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. À Beersheba, Abraham a adoré mon Dieu. Genèse 26, verset 23-24. Il remonta de là, attendez, à Beersheba. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente
Qui côté? À Beersheba. Ça c'est Isaac. Abraham descend Beersheba l'adorer, dresser tente li, ils font hôtel. Isaac descend, il adresse tente li et puis l'adorer. C'est ça l'Éternel dit à Isaac, dans verset 24 là. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Jacob, lui-même tout, il était arrivé à Beersheba pour l'adorer. Et ceci dans la fin de sa vie. Genèse 46, versets 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Verset 2. Dieu parla à Isaac dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Qui côté? À Beersheba, verset 1er, à Beersheba. Sous regardez lecture ça que je fais pour vous. Vous pouvez remarquer qu'il y a une occurrence. Vous pouvez remarquer qu'il y a une bagaille qui retourne. Il y a une répétition dans le texte là. Vous pouvez remarquer qu'il y a une bagaille qui allait qui tourne, qui s'allait tourner. L'Éternel qui a parlé, ça le dit, je suis avec toi. Il dit Abraham, je serai avec toi, je suis avec toi. Il dit Isaac, je suis avec toi. Il dit Jacob, je suis avec toi. Pourquoi? C'est parce que Beersheba nous représente le Dieu qui est avec son peuple. Bon Dieu qui parle avec le peuple, bon Dieu qui campe avec le peuple, dans quelle que soit détresse, dans quel que soit combat, dans quel que soit lutte spirituelle, bon Dieu ça, avec le peuple. Nous pouvons comprendre. Pour que ça était important pour Israël, pour le royaume du Nord, ils ont choisi ces 3 sanctuaires pour les adorer. Parce que c'est là, les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, c'est là où tu as l'adoré. C'est là où tu as adoré mon Dieu. Bethel, représenté, bon Dieu, l'a rencontré avec là, il transformé. Gilgal, représenté, bon Dieu, l'a fini les mains vides, il remplit. Beersheba, il représentait bon Dieu ça, qui dit là avec vous. Vous n'avez pas besoin de peur. Nous allons comprendre, frères et sœurs. Pour qui ça, il est important. Le royaume du Nord là, pour adorer dans la place ça. Tout n'avait dans Amos. C'est texte de base non. Nous avons choisi Bethel. Parce que vous connaissez là. Il y a besoin de bon Dieu. Et les gens bon Dieu là, bon Dieu a transformé. Vous avez choisi Gilgal. Parce que vous connaissez là. Il y a besoin de bon Dieu. Et les gens bon Dieu là. Bon Dieu l'a rempli. Il va quitter aller vite. Vous avez choisi Beersheba. Parce que vous connaissez Beersheba. Il a rencontré mon Dieu là. Et les rencontré mon Dieu là. Mon Dieu n'a pas avec eux. Il n'a pas besoin de peur. Quel choc. Les prophètes l'ont campé dans le mi-temps royaume. Pour dire dans verset 5 là. Ne cherchez pas à Bethel. Vous comprenez? Parce que vous remarquez que c'est la parole que je faire de vous. Mais l'Esprit de Dieu ouvert les yeux. Vous imaginez tout ça, tout là, toute histoire qui gagne dans le sanctuaire, ça, tout miracle, tout prodige, comme bon Dieu, il manifeste gloire dans 3 sanctuaires, ça, et puis Amos arrive dans le mi-temps, peuple là, et qui croit que c'est là, il y a besoin de mon Dieu. Parce que parents, grand-papa, c'est là, bon Dieu, qu'on manifesté, et puis le prophète l'a campé, il dit, ne cherchez pas Bethel. Le prophète l'a campé dans le figure. Il dit, n'allez pas à Gilgal. Le prophète l'a osé pour le dire, peuple là, ne passez pas à Beersheba. Waouh. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez qui choque le peuple là gagné? Là, vous comprenez c'est là qu'il y a besoin de bon Dieu. C'est là qu'il y a rencontré avec bon Dieu. Et puis mes prophètes, l'Éternel la vie dit, nous n'avons pas besoin de chercher Bethel. Nous n'avons pas besoin d'aller Gilgal. Nous n'avons pas même besoin de passer Beersheba. Quel choc. Ne cherchez pas à Bethel. Ça veut dire, pas le petit temps nous Bethel. Vous êtes remis à Bethel pour y adorer. Mais le problème, non, avec le royaume du Nord, c'est que les à Bethel pour y adorer, ils sont rentrés, j'ai été fini, hein? Suivez-moi. Ils sont sortis, j'ai été fini. Et gros problème, parce que Bethel, l'arrivée Bethel, faut rencontrer bon Dieu qui transforme la vie. Ou pas à rentrer Bethel pour sortir même gens. Parce que les Jacob rentrent Bethel, Jacob sortit Israël. Mais eux même, Jean est venu, conseil. Le prophète l'a dit, tu n'as pas dit. Pour qui ça n'a l'adoré? Si Bethel l'arrive là, bon Dieu dans présent, dans la place là, il transforme les gens l'entrée, et où? Chaque jour vini, chaque dimanche ou là, et pas grand rien qui change dans la vie pour qu'il soit besoin de venir. Pas besoin d'aller. Pas chercher rien Bethel. Parce que vie montrer que vous pas jamais rencontrer bon Dieu ça qui transforme vous. Vous sont venus à l'église chaque dimanche. Parce que depuis lundi matin, on fait l'obéi, le travail là. On vit une vie païenne depuis lundi, arrivé samedi, et puis dimanche matin l'église. En l'église, quand il y a présence, bon Dieu, transforme le monde. Ta fiaté a vu le monde de bien, ou en gâté a vu le monde qui convertit. N'est qui te dépravé à la vie joindre Christ, la ville changer. Et où il y a 10 ans à venir l'église là, ou même genre. Prophète Amos tout matin, on va besoin de venir encore. Ah moi non. Je vais dire nous l'autre bagaille. Mais pas ça, la Bible a dit. Et pas ça, moi, le prophète l'a dit. Il dit, nous pas besoin d'aller. Et, sous le cas des prophètes là, dans le verset 8-9, tenez ça le dit, pour le parler avec le peuple là. Il dit, il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Qui ça, bon Dieu dit là? Il dit, ouais, bon Dieu, ça, l'aller dans la création, l'aller dans la nature. Il crée les Pléiades de l'Orient. C'est ça qui manifeste les saisons. Lorsqu'il y a une saison, ou jambé dans l'autre saison. Il dit, l'homme pour journée, après journée, qu'on nuit, ça veut dire, bon Dieu a changé les éléments de la nature. Il dit, l'homme des puissances, je dis à une grande puissance, demain sont l'autre. Ça veut dire, bon Dieu, changer la puissance politique. Mais nous, on va changer. Est-ce que c'est bon Dieu manque puissant? C'est bon Dieu qui a changé la saison. C'est bon Dieu qui a continué à changer jour en nuit, nuit en jour. C'est que bon Dieu toujours puissant, bon Dieu toujours qui a changé la vie monde. C'est où? Ah d'accord, bon Dieu change. C'est ça, prophète. Il a dit, pas gaspiller temps nous. Pas le bêter. Petit. Parce que le peuple n'a pas rêvé. Ils viennent dans Bethel, mais ils sont pas prêts pour rencontrer bon Dieu ça. Qui veut rencontrer. Et ça fait les bons dieux ça, ils parlent avec eux. Les bons dieux ça mettent doigt sous péché ou pomper. Parce qu'on n'est pas d'accord pour bon Dieu ça changer. Tant perdu. Mettre quitter l'église. Et ça Amos vous dit. Pas besoin de venir encore. Viens chanter dans le choral là, tant perdu. Viens chanter dans le groupe là, tant perdu. Viens chanter à l'église là, tant perdu. Parce que l'or vient Bethel. Il faut bon Dieu changer. Il dit, regardez mon le royaume du Nord, même moi, pareillement. Le prophète l'a dit, n'allez pas à Gilgal. Le prophète l'a dit, son père de temps. Il dit, à Gilgal, c'est là, bon Dieu, il remplit vidou. C'est là, bon Dieu, comblé. Il dit, nous venons avec même vide là.
Nous sommes même avec nous. Ou avez 10 ans, ou avez 15 ans pour l'église là. On ne pas jamais quitter péché sexuel là parce que nous pas jamais combler. Ou boire ta fille plus raide que pas dans le travail ou je bois les plus raide. Moi c'est boire corps. Vide ou toujours. Cœur toujours rempli avec vide. Ou toujours besoin de 2-3 madames même sous marié. Toujours un ménage malgré marié. Ni fini garçon. Vide nous pas jamais combler, nous toujours même genre. Alors que l'arrivée à Gilgal, bon Dieu ça, il comble vide. Et ça bon Dieu fait, lors de la présence bon Dieu, il plein vide. Moi toujours même genre, toujours mesdames, toujours coquin, ou toujours dans tout ça qui passe ça parce que vide. J'aime plein. Ou tu as dit, moi t'es pauvre, là j'aime t'as cherché. Il dit, on bagaille, ou satisfait. Il dit, mais tout ça, moi t'as rassemblé, pas faire rien pour non moins. Et puis ils vont côté le dit, alléluia. Rencontrer avec Jésus. Il dit, Jésus satisfait tout le cœur. Qu'il est l'évangile satisfait ou même. Qu'il est satisfait. Le prophète l'a dit, nous n'avons pas besoin de perdre du temps à Gilgal. Il dit, ne passez pas à Beersheba. Bon, il ne dit pas même passer dans la zone Beersheba. Pour qui ça? Parce que Beersheba, il témoigne que bon Dieu avait. Mais il dit, peuple là, nous tellement fait gagotte. Bon Dieu ça, bon Dieu saint ça, il ne peut pas marcher avant, pas besoin d'aller, pas même passer là. Pas même besoin de perdre du temps. Parce que bon Dieu, il ne peut pas marcher avec gagoté. Bon Dieu, pas marcher avec péchador. Bon Dieu, pas marcher avec rouangateur. Pas même besoin de passer. Parce que bon Dieu, c'est le monde qui doit l'y accompagner. Or, Bécheba, l'arrivée là, c'est Dieu dit bon Dieu avec. C'est Dieu dit bon Dieu marche avant. C'est Dieu dit bon Dieu accompagne. On va regarder la vie, on va bon Dieu pas là. On va bon Dieu pas dans la vie. Le prophète l'a dit, pas le Bethel, pas le Gilgal, pas même passer Beersheba. Leader, pour ne pas sentir nécessité, pour le peuple n'a pas sentir nécessité pour descendre à Jérusalem dans le temple pour l'adorer, ils ont choisi 3 centres stratégiques d'adoration, 3 centres spirituels, 3 centres d'adoration. Et chaque centre ça yo, les adorés, ils ont inventé de nouvelles formes d'adoration. Ils ont sophistiqué l'adoration. Ils ont mis des instruments de musique. Ils ont préparé bagaille là, un cortège. Les chorales y ont chanté. C'est bagaille extraordinaire. Il y a des torches multicolores. Une organisation qui accompagne ce service là. Une organisation qui accompagne l'adoration. Un cœur de louange. Un cœur de chante. Il y a des musiciens. Il y a des gens qui disposent. Il y a des gens qui préparent. Au plus que leur arrivée Bethel, leur descend Gilgal, leur passe Beersheba, pour avoir une nécessité pour aller à Jérusalem. Parce que bagala bon là. Bagala extraordinaire là. Bagala fastueux là. Bagala compliqué là. Ce bagala extraordinaire. Qu'a fait nos standards ça yo. Et ça pire là. Yo tellement organisé l'adoration, yo fait plus. Attendez-moi, yo fait plus que ça la loi demandé. Vous devez me ça. Dans le chapitre 4 là? Dans le chapitre 4 là, oui. Je vais parler tout à l'heure, mais qui t'a souligné ça au fait. Vous avez offrir sacrifice chaque année. Chaque année. Si vous regardez dans le verset 4 là, 3e phrase là, il dit offrez vos sacrifices chaque matin. Vous avez offrir sacrifice chaque année. Combien de fois offrir? Chaque matin. Ouais, sont l'autre niveau. Ça sont l'autre chrétien, sont l'autre dimension de l'évangile. Tendez-moi, frères et sœurs. Chaque matin, vous devez payer 10 000 chaque récolte, chaque moisson. Regardez comment vous payez 10 000. Et vous dîmes tous les 3 jours, chaque 3 jours. Vous devez faire sacrifice chaque année, mais vous faites sacrifice chaque matin. Vous devez payer 10 000 chaque récolte, mais vous payez 10 000 chaque 3 jours. Et puis en plus, verset 5, chapitre 4, il dit faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. En plus de toute bagaille ça vous fait, hein?
Ils ont offert sacrifice, action de grâce. Par l'Éternel. L'autre niveau. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Vos offrandes volontaires que vous avez. L'évangile, gros l'évangile. Gros sacrifice. Mais pendant qu'il a fait ça, pendant qu'il a offert sacrifice, pendant qu'il a adoré, pendant qu'il a chanté, pendant qu'il a joué musique, pendant qu'il a fait tout ça, il a fait là, il a calé péché. Ça vous faites la dit dans verset 4 là. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Fais plus gagote. Mais pas de problème. Choral nous sous nous. Pas de problème. Micro nous nommez nous. Pas de problème. Guitare nous nommez nous. Pas de problème. Qui botte nous devant nous. Pas de problème. N'a chanté. N'a fait sacrifice. Pas de problème. Mais n'a pas les péchés. Il a fait magie. Mais chaque dimanche, il a souché. Il y a une fornication. Il y a un adultère. Il a dirigé service. Il y a toute vieille corruption. Il a pris la scène. Il a fait l'église à tout le monde caverne de voleurs. Ou Sodome et Gomorrhe. Le prophète l'a ironisé. Il dit allez, allez, Bethel, allez pécher. Et là, mon roi, dimanche matin, n'a courir. Bible nous non, nous faut, n'a courir. Comment de Dieu n'a pas entrer? Goumak ici à devant. Continuez vite. Il dit pas Bethel nous aller, allez pécher. On péche chado, on gagote, allez, on rongate, allez. Allez, continuez. Continuez, je musique, continuez danser. Pompez dans l'église, continuez à pomper. Continuez à faire bruit, faire l'obéi. On gagote. Pas moi non prophète là. Vous n'y attendez, oui? Ça va être dit, malgré nous vivons mal, malgré nous fait tout gagote ça, nous pas de problème pour nous faire tout sacrifice ça, et pour nous adorer, pour nous protéger, offrir nous, pour nous bailler nous, pour nous faire tout bagaille. Tenez ça prophète l'a dit, moi pour lire encore verset 4 et 5 dans chapitre 4. Il dit faites vos sacrifices. Alors verset 4, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Verset 5. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Regardez la dernière phrase là. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. C'est ça nous aimons. Même si mon foyer le tête en bas, mon pas qu'à dire pas chanter dans le choral là. Parce que c'est ça le aimé. C'est ça nous aimons. Il n'est pas capable de chanter, il n'est pas capable de venir sous cher, il n'est pas capable de dans cette scène. Elle campe le dimanche, ma soeur, mon frère, pas capable de la scène. La mangeons. Même si la ville n'est pas bon, il faut prendre la scène parce que c'est ça le remède. C'est des religieux que nous y. Et ça, la Bible a dit, il dit, ça nous remet. Il dit, allez, non, allez, courir monter, faire sacrifice. Allez, parce que c'est ça nous remet. Fais ça, continuez. Fais-moi des graines jaunes en adoration. Continuez. Levez des mots en l'air pour adorer. Pas de problème. Un petit moment prend l'esprit. Moun pas qu'à kembo. Prêt pour souffler tes moun bokoto là. Tellement prend l'esprit. Pas de problème. C'est ça remet. C'est ça remet. Habillez bien cher. Chaque dimanche, vous mettez ton rad neuf. Pas de problème. Continuez. C'est ça remet. Ou habillez tout sous ton pour venir à l'église. Pas de problème. Continuez. Le fait bonheur pour pas en retard, pas de problème. Premier monde qui peut entrer, c'est où? Pas de problème. Le fait bonheur. Ou pas prendre ton service dimanche matin. Son monde qui a levé bonheur pour pas offrande. Premier monde qui a levé pour pas offrande, c'est où même. Pas de problème. De pour là, fait tout le monde connaît là, pas de problème. Et pourtant, tout ce qu'on va faire sans valeur. La Bible a dit, ça remet? Et pas ça remet? Continuez à faire. Venez dans la répétition, fais l'obéi, après ça chante. Chaque dimanche matin. Venez chanter dans le groupe là. Venez dans le choral, venez dans le grand choral, venez dans le là. Allez dans Worshipers. Allez dans le Gospel. Allez dans United Borders. Personne ne peut pas camper. Vous ne pouvez pas demander au fond chita. Pas de problème. Vous mettez tout chaud, tout bouquet, courir, venir sous cher, à jouer musique. Sans la prière, sans consécration. Allez, pas de problème. Et soirée, mais parce que vous ne pouvez pas dire non. Jouer au non, on prend crise, on prend loi. Pas un problème. Et parce que et sa Bible a dit, il dit allez. Où est allé, il dit pas aller, où est-ce doit aller? Elle fait gagote. Continuez.
Et puis pour bon Dieu, tout sacrifice ça, sans valeur, c'est perte de temps, gaspillage d'énergie, gaspillage courage. Et attendez ça, bon Dieu dit peuple là. Il dit, pas besoin d'adoration ça. Et peut-être la voix de l'Esprit de Dieu n'a pas la voix dans le cœur. Il dit, bah hypocrite ça, bagay apparent ça, bagay religion ça. L'Éternel vous dit, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Si vous regardez dans le chapitre 5, verset 21 à 23, au verset 21 à 23, Dieu exprime un thème clair, sans équivoque, son mépris et son rejet de l'adoration des enfants d'Israël. Ça veut dire, les bons Dieu finissent tout bagaille ça, le peuple a continué à le Bethel, le peuple a continué à le Gilgal, le peuple a continué à le Bécheba, et puis bon Dieu prend une décision, il dit, pas besoin. Et nous allons regarder qui ça bon Dieu dit, il dit pas besoin d'adoration, il dit pas besoin de cantique, il dit pas besoin d'adoration, louange, lever main en l'air, chanter, habiller, faire théâtre, faire défiler, bon Dieu vous dit nous pas besoin. Et qui ça bon Dieu dit Israël, et qui ça bon Dieu vous dit nous matin, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Bon Dieu dit me raille service d'adoration nous yo. Ouais tout sacrifice pour nous faire. Elle dit mépriser yo. Mépriser quand nous mépriser service d'adoration nous yo. Verset 21. Il dit je ne puis sentir vos assemblées. Ça veut dire je ne pas supporter réunion nous yo. Nous pas même besoin de faire service là si c'était pour moi. Nous n'avons pas même besoin de perdre du temps ça. Nous n'avons pas même besoin de perdre de l'énergie ça. Nous n'avons pas même besoin de faire gaspillage, lever bonnet, habiller pour grand merci ça. Parce que nous ne pouvons pas supporter. Bon Dieu, il a parlé. Malgré tout sacrifice, toute festivité, toute organisation qui gagne dans le programme, toute organisation qui gagne, l'Éternel dit, je n'y prends aucun plaisir. Verset 22. Et comme si l'Éternel dit, et pas pour moi n'a fait yo. Yo pas fait ni chaud ni frais. Toute musique là pas fait ni chaud ni frais. Tout chanteur pas fait ni chaud ni frais. Tout chorale là pas fait ni chaud ni frais. Tout ça n'a fait là pas fait bon Dieu ni chaud ni frais. Dernière partie, dernière phrase verset 22. Il dit je ne les regarde pas. Bon Dieu dit me ferme mes yeux sur nous. Ferme mes yeux. M'a nous dos. M'a garder nous. Vous ça veut dire, on a dit même garder même. Moi les haïtiens dit moi pas même garder même. Et ça bon Dieu vous tout matin. On fait gagote tout gagote on fait là et puis on vient chanter. Peut-être pas même garder même. Et haïtien nous comme ça veut dire. L'homme voyez ça, tout temps ça fait là. Même garder même. Quand une jeune fille, un jeune garçon là, a fait jockma, un pied vert, ça je viens dire pas même garder le même. Mais ça l'Éternel voyait tout un grimace qu'on fait là, pas même garder même. Verset 23. Éloigne de moi le bruit de vos cantiques. Et là, il dit tout chanter, bruit n'a fait oui. C'est bruit n'a fait pour grand messie, chorale, bruit n'a fait, groupe chantant, bruit n'a fait, cœur de louange, bruit n'a fait, musique, bruit n'a fait, maestro, bruit n'a fait. Bruit a tellement raide. Ça bon Dieu dit dans verset 23 dernier partie. Il dit je n'écoute pas le son de tel lieu. Il dit me bouche les oreilles. Me pas attendre. Il dit me bouche les oreilles pour me pas attendre nous. Et texte n'a pas raison. Prophète n'a pas raison qui fait bon Dieu dit tout le bagage ça sur adoration qui dit il pas besoin de rejeter adoration peuple là. Mon Dieu a raison. Première raison, mon Dieu a il dit ça qui fait pas besoin d'adoration là, c'est parce que les adorateurs exploitent les misérables. Ils sont bons exploités capables d'adorer. Chapitre 4 verset 1er. Il dit écoutez cette parole, génisse de Bazan qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris apportez et buvons. Il dit ça fait nous n'a réglé.
Là, nous venons réunir en vrai, nous venons chanter, c'est sorti nous venons faire. Ça fait offrande nous venons régler, c'est dîme nous venons contrôler. Et l'argent nous venons faire, c'est sorti nous venons faire, c'est château nous venons bâtir, surtout malheureux, malheureuse. Ou volant comme malheureux, nous avons fait vieux job qui pas même qu'à dormir pour occuper la famille. Et puis, ou crasser, ou abuser, ou finir avec elle, ou prêter corps ou pas remettre. On peut nous venir adorer. Si nous ne pas adorer là, nous adorons dans l'autre église. Et elle dit, raille adoration nous, l'exploiteur. Et nous exploiter mon trop. Et mon qui dans pays a la demain c'est et vous fait ça, moi je crobli. Au moment prend l'esprit. L'esprit ça dit qui côté le sorti. Les adorateurs sont idolâtres et formalistes. C'est peut-être ça bon Dieu pas l'adoration yo. Chapitre 4 verset 4 et 5 nous regardons déjà verset 26 qui ça l'Éternel dit. Chapitre 5 verset 26. Il dit, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqué. Vous venez adorer, mais la caillou des idoles. Vous venez Bethel, mais la caillou, vous n'avez pas adorer. Vous venez Gilgal, mais vous n'avez pas la caillou. Vous avez votre gâteau, vous avez mouchoir, vous avez petit talisman, vous avez bouteille, parce que vous êtes dans l'église. Vous avez des gens, de famille pour vous voir, regarder pour vous. Vous avez un vieux bocor dans la famille, vous avez un vieux cousin qui bocor, vous avez un tonton qui bocor, depuis que la mère est ici, vous avez les et puis, il n'a pas adoré. Elle dit, puisque nous sommes bons regattés, pas besoin d'adoration regattés. Formaliste. L'Éternel rejeté l'adoration. C'est parce que les adorateurs méprisent les avertissements de la part de Dieu. Vous avertis plusieurs fois. Vous fermez les oreilles, vous ne pas attendre. Chapitre 4, verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il dit, mettez grand goût dans le pays, nous. Faites-nous pas jouer un travail. Faites pas la arrête pour nous. Malgré ça, nous venons plus mal. Verset 8. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il dit, mais sécheresse là, nous. Au contraire, nous mettons tête ensemble pour aller dans une ville bien loin pour aller boire de l'eau. Malgré ça, nous ne va pas changer. Verset 10. Chapitre 4. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il dit, m'touiller moun, m'ba nous maladie. Fait dépenser l'argent à docteur. Malgré ça, nous m'avons converti. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Sous cas des textes, elle dit, les bouleversés, son tremblement de terre, mon Dieu, mettez dans le pays. Regardez chapitre 1er, verset 1er. Parce que le prophète l'a venu 200. Parole d'Amos fut l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 200 avant le tremblement de terre. Il dit, bon Dieu, ce que pays avant le tremblement de terre, moun mourir, il crase le pays, malgré le tremblement de terre, on ne va pas convertir. Et pas ça qui arrive à Haïti là. 12 janvier, moun mourir, 350 000 moun mourir. Mais nous venons plus mal, venons plus méchants, venons plus malhonnêtes, venons plus engâtés. Il dit, bouleversez-nous. Nous plus mal. Nous pêchons pirate. Nous cacottons pirate. Il dit, malgré nous frapper nous, m'avertir nous, mais nous faisons pirate. C'est l'adoration. C'est parce que les adorateurs s'attaquent aux porte-parole de Dieu qui annonce la parole. Donc, ils arrivent dans dernière limite, prédicateurs, pasteurs, qui viennent prêcher l'évangile là, qui disent la vérité, ils sont sortis pour manger. Ils font complot. Là, nous tenons l'évangile, au lieu de nous changer, c'est mauvais, nous mauvais. C'est prophète là, nous voulons touiller. C'est pasteur, nous voulons sale. C'est prédicateur, nous voulons déporter. Chapitre 7, verset 10 à 17. Verset 10, il dit, alors Amasia, prêtre de Bethel, parce que monsieur vexé, c'est là service lié, et là le pasteur, et là la ramasser l'argent, c'est là la fait offrande, c'est là la bagaille au bon bouli, c'est là la fait sortir sur le malheureux. Amasia, vexé, vous entendez, et le prophète l'a dit, pas à Bethel. Vous casez l'église à nous-mêmes, mon cher. Là, dit, mon va venir.
Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. On faut prophète Amasia qui t'a fait service dans Bethel. Là, les caillois souffrent choua, vicieux. L'homme prête 4 ans, pas qu'à le monde qui a l'argent, c'est la caillou veut arrêter. Même si vous n'avez pas converti païen, on va voter pour chercher faveur. Si ça descend, il dit Amos, il conspire contre nous. Surtout Amos sorti dans le sud. C'est dans le royaume du sud, il sorti, il monte. Il dit, monsieur, c'est un conspirateur. Pays n'a pas qu'à supporter parole. Verset 11. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amasia dit à Amos, monsieur est tellement vexé, non seulement il finit de porter plainte à Amos Baywa, et puis il campe devant le prophète là. Il dit, oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétiseras. Il dit, allez tourner la caillou, m'a déporté. Pour suspendre parler ici, suspendre prêcher ici, suspendre manger péché mon ici, tourner la caillou, suspendre craser business mon ici, tourner la caillou. Amasia campe devant le prophète là. Il dit, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Ça veut dire que Bethel, il n'est tellement pas fait bon Dieu encore. Même le prophète est d'accord, bon Dieu pas là. Il dit, ça c'est le sanctuaire du roi, c'est la maison royale. Donc c'est à faire roi qui a réglé, c'est à faire la terre qui a réglé, c'est à faire les hommes qui a réglé. Bon Dieu pas là, bon Dieu pas là. Il dit, suspend prêcher là, reste encore, mettons dehors, tournez dans le pays, tournez contre le sortir. Oh, Amos rempli du Saint-Esprit. Même je me sens rempli matin. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive, alléluia, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Et le prophète l'a dit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas sorti de race prophète, je ne suis pas papa, je ne suis pas maman qui te prédicateur l'évangile. Je ne suis pas là, voilà, je suis maman dans l'évangile. Ma jeune papa dans l'évangile. D'ailleurs, je prends direction pour me faire profession. Je vais faire génie civil pour me devenir ingénieur. L'Éternel relève moi. Même Jacques Amos, il dit, allez, prêchez. Pendant Haïti, moi visiter, nous me prêcher. Nous disons ça pour me venir comme pasteur. Mal la prière. Demandez mon Dieu, est-ce que d'accord? Je fais un an chercher mon Dieu. Après un an, mon Dieu répond moi. Il dit, venez construire l'église là. Venez racher, venez planter. Venez craser, venez réparer. Venez construire l'église là. Pour prêcher l'évangile, pas te faire qui moun, et pas l'argent moi vient faire, c'est pas fort qui pousse qui vient boire, viens prêcher l'évangile. Viens même avec Amos, ma jeune papa dans l'évangile, ma jeune maman dans l'évangile, et ça fait ou même au café intéressant, ou maman dans l'évangile, ou jeune papa dans l'église, ma jeune moun dans l'évangile. C'est moi qui mène maman à la conversion, donc m'a qu'à jouer. Amos n'est pas prophète, c'est relève, bon Dieu relève, c'est gardom de c'est Pierre Bois qui t'a planté, bon Dieu relève, il voit une prêcher, et il voit là, et puis Amos rempli, alléluia, Amos rempli, il campe devant Amasia, faux prophète là, vicieux, il campe dans la figure, il n'est qu'à vendre l'évangile pour l'argent, il campe dans la figure, et puis il dit le verset 16 là, écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera emmené captif loin de mon pays. Amasia Matia, madame moi tourner prostituée dans mi-temps ville là. Amasia Matia, petite fille ou petit garçon, il a tombé par l'épée, il a mouru. M'a pété fiel yo, bon Dieu a pété fiel yo. Il dit ou même ou a mourir sur un terre étranger. Et puis Israël va en captivité. Ça que les oreilles pour entendre. Attendez. Il reste l'évangile là, j'ai une occasion pour me parler avec la nation ça. J'ai une occasion pour me parler avec mon pays ça. Chef, vous qui gagne l'évangile là, mais vous qui fait gagote, vous qui empêche mon converti, vous qui fait l'évangile là, tout nos cavernes de voleurs. Les joindre le mot de Dieu pour me camper dans le pays ça. Va continuer à prêcher. Mais vous même dégagez pour répondre. Parce que vous même vous pas entendre, vous avez une chance mais vous entendez que mon Dieu bénisse. Alléluia.